À propos de l'élément mécanique, 1923. Voici quelques notes, en plus de l'article du Kunstblatt, concernant mon effort personnel, spécialement sur la question éléments mécaniques et emploi des contrastes. On m'a violemment critiqué d'avoir abordé, en 1918, l'élément mécanique comme possibilité plastique. Je tiens à mettre les choses au point. Quoique je sois le premier à avoir tiré de cet élément moderne des réalisations picturales, il n'est nullement dans mon intention de crier par-dessus les toits qu'il n'y a plus que cela. L'élément mécanique, comme tout le reste, n'est qu'un moyen, non un but. Mais si l'on désire faire œuvre de puissance, de fermeté, d'intensité plastique, si l'on veut faire œuvre organique, si l'on veut créer et obtenir l'équivalence du bel objet que l'industrie moderne produit quelquefois, il est très tentant de se servir de ces matériaux-là comme matière première. Un tableau organisé, orchestré comme une partition, a des nécessités géométriques absolument semblables à toute création objective humaine, réalisation industrielle ou commerciale. Il y a le poids des volumes, les rapports des lignes, les équilibres de couleurs, toutes choses qui nécessitent un ordre absolu. Toutes ces valeurs-là sont en puissance dans l'objet commercialisé actuel, quelquefois, rarement, en réalité plastique. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à admirer et à se croiser les bras. Mais la plupart du temps, ces valeurs sont éparses, comme dans un pays ou une nature morte. Alors l'apport du peintre entre en jeu et il organise. Il met son ordre dans un désordre. Il crée, il arrive à l'équivalence. La situation du créateur d'art à l'heure actuelle est assez tragique. Il est concurrencé par l'objet utile, qui est quelquefois beau, ou tout au moins troublant. Il faut faire aussi bien ou mieux. Des rapports géométriques, volumes, lignes et surfaces colorées, aéroplanes, automobiles, machines agricoles, tous objets commerciaux, peuvent être beaux, c'est absolument indiscutable. S'il l'était toujours, le rôle de l'artiste n'aurait plus aucune raison d'être. Il y a des étalages, des arrangements modernes de vitrines absolument parfaits, impossibles à utiliser. Ils ne sont plus matière première, c'est fait. Cela devient une question de nombre, car si cette production répondait à la demande humaine, il n'y aurait plus rien à faire. On fournit à un besoin, on débite de l'art. Je le répète, la situation de l'artiste devant ces objets est souvent inquiétante. Je pense personnellement en sortir en cherchant l'état d'intensité organisé. Pour cela, j'applique la loi des contrastes plastiques, qui, je pense, n'a jamais été appliquée jusqu'à ce jour. Je groupe des valeurs contraires, surfaces plates opposées, à des surfaces modelées, personnages en volume opposés à des façades plates de maisons, fumées en volume modelé, opposées à des surfaces vives d'architecture, tons purs, plats, opposés à des tons gris modelés ou inversement. Je cherche entre ces deux rapports qui sont de toute éternité des sujets de peintre, un rapport d'intensité qui n'a jamais été réalisé précédemment. L'inquiétude du sujet à rendre a toujours gêné les artistes précédents. Beaucoup ont eu obscurément le sens de la valeur des contrastes plastiques. Aucun n'a pu dominer assez son sujet pour les appliquer intégralement, c'est-à-dire déformer s'il le faut le sujet pour le résultat plastique. Il découle de ce principe que personnellement, je puis faire un tableau concret, représentatif ou déformé, ou même abstrait, avec le même résultat d'intensité et de force. De ce fait, j'obtiens un état intensif organisé et je suis certainement au-dessus de la plupart des phénomènes commerciaux, produits d'industrie. Il est infiniment rare que les éléments utiles s'associent dans un rapport tel qu'ils entrent en concurrence d'état de beauté avec ma volonté d'organisation par contraste. Ces réalisations s'appuient sur l'observation de la vie moderne. Nous vivons dans un monde géométrique, c'est indéniable, et aussi dans un état fréquemment contrasté. L'exemple le plus frappant est le panneau réclame dur, fixe, local, violent,
qui coupe le paysage tendre et mélodieux. Une fête mondaine actuelle met en contraste les habits noirs des hommes, durs et cassants, avec les costumes féminins plus jolis et nuancés. Époque de contraste. Une fête au XVIIIe siècle était simplement ton sur ton, costume semblable. Époque de la mélodie. Je suis donc conséquent avec mon époque, et en fin de compte, c'est le résultat qui importe. Tout est bon pour moyen. Les premiers peintres ont peut-être commencé à peindre le ciel, puis des nuages, puis des arbres, puis des maisons, puis le dessin de la première route, puis le poteau télégraphique et la voiture sur cette route. Pourquoi voudrait-on, à un moment donné de l'évolution humaine, crier halte là à un homme qui utilise l'élément mécanique? Pourquoi? Que signifie ce geste? C'est absurde. L'art est subjectif, c'est entendu, mais une subjectivité contrôlée, appuyée sur une matière première objective. L'œuvre d'art, c'est l'équivoque de ces deux quantités. Arriver à l'état fixe, l'état de durée, pas trop à droite, pas trop à gauche, au milieu, c'est extrêmement difficile. Il faut un équilibre parfait entre son instinct et son contrôle. Le romantisme pousse à gauche, excès de subjectivité, état chaud. L'autre pousse à droite, excès d'objectivité, état froid.